laisse-moi te poser une question simple. Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer ta vie dans les 12 prochains mois? Pas dans 10 ans, pas un jour, mais dans un délai concret, 1 an. Beaucoup de gens espèrent que leur vie va changer grâce à un coup de chance, une rencontre magique, une opportunité inattendue. Mais la vérité, c'est que la plupart des vies se transforment non pas par un événement spectaculaire, mais par l'application régulière de quelques principes simples. On sous-estime toujours ce qu'on peut accomplir en 1 an de discipline, et on surestime ce qu'on peut faire en 1 semaine d'efforts intenses. Si tu prends vraiment au sérieux ce que je vais partager avec toi maintenant, si tu t'engages à appliquer ces principes pendant 12 mois, avec sincérité et constance, je peux te promettre une chose, ta vie sera méconnaissable, pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Alors installe-toi, prends de quoi noter si tu le peux, et écoute ces principes non pas comme de belles idées, mais comme un plan. Un plan que tu peux commencer dès aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, pas le 1er janvier. Aujourd'hui, et avant d'entrer dans le détail, laisse-moi te dire ceci. Si ce type de contenu t'aide, si tu veux continuer à entendre ce genre d'enseignement en français, abonne-toi à cette chaîne, laisse un j'aime sur cette vidéo, et surtout, prépare-toi à prendre une décision. Une décision qui peut rendre ta prochaine année totalement différente de la précédente. Allons-y. Principe numéro 1. Ta vie change lorsque ta philosophie change. Tout commence par ta manière de penser. Pas par l'économie, pas par le gouvernement, pas par ton patron, pas par ta famille, par ta philosophie personnelle. Ce que tu crois sur la vie, sur le travail, sur l'argent, sur les relations, sur toi-même. Ta philosophie, c'est ce filtre invisible qui interprète tout ce qui t'arrive. 2 personnes peuvent vivre la même situation et en tirer 2 conclusions totalement opposées. L'une se dit « c'est fini, je suis victime ». L'autre se dit « c'est le début, j'ai quelque chose à apprendre ». Pendant des années, j'ai blâmé tout le monde sauf moi pour ma situation. Je disais « les impôts sont trop élevés, mon patron est injuste, les temps sont durs, ma famille ne comprend pas ». J'avais une philosophie de victime. Et devine quoi? Ma vie reflétait exactement cette philosophie. Puis, un mentor m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Jim, si tu continues à penser comme ça, les 5 prochaines années ressembleront exactement aux 5 dernières. Le problème, ce n'est pas le monde, c'est ta philosophie. » Ce jour-là, quelque chose a basculé. J'ai décidé d'arrêter de me raconter des histoires. J'ai décidé de passer d'une philosophie de plainte à une philosophie de responsabilité. Je me suis dit, si ma vie doit changer, je dois changer. Si les choses doivent s'améliorer pour moi, je dois m'améliorer. Voilà le premier principe pour toi. Décide, aujourd'hui, que tu es responsable. Pas coupable de tout, mais responsable de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Pendant 1 an, au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?», tu vas dire « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Que puis-je faire maintenant ? Comment puis-je grandir à travers ça ?» Si tu changes seulement ça ta philosophie, ton dialogue intérieur ton année sera différente. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Principe numéro 2. Fixe-toi des objectifs clairs, précis, écrits. Une année ce n'est pas long. Et pourtant, c'est largement suffisant pour changer radicalement de direction. Mais on ne change pas de direction sans boussole. Ta boussole, ce sont tes objectifs. La plupart des gens n'ont pas d'objectifs. Ils ont des souhaits. J'aimerais gagner plus d'argent. J'aimerais être en meilleure forme. J'aimerais être plus heureux. Mais un souhait n'est pas un objectif. Un objectif, c'est un souhait que tu écris, que tu clarifies, que tu dates, et pour lequel tu acceptes de payer le prix. Je vais te proposer un exercice très simple, que tu peux faire ce soir. Prends une feuille blanche et écris en haut « Mes objectifs pour les 12 prochains mois ». Puis, sans te censurer, écris ce que tu veux vraiment voir changer dans ta vie d'ici 1 an. Peut être ta situation financière, je veux épargner X euros. Tes compétences, je veux maîtriser telle compétence, suivre telle formation. Ta santé, je veux perdre X kilos ou gagner en énergie. Tes relations, je veux améliorer telle relation, rencontrer de nouvelles personnes inspirantes. Ton travail, je veux obtenir tel résultat, lancer tel projet. Ensuite, rends ces objectifs plus concrets. Mets une date, mets un chiffre, mets un indicateur. Pas « je veux lire plus », mais « je veux lire 12 livres dans l'année ». Pas « je veux faire du sport », mais « je veux faire au moins 3 séances par semaine pendant 1 an ». Puis, choisis tes priorités. Tu ne peux pas tout changer en même temps. Mais tu peux choisir 3 à 5 domaines où tu vas te concentrer sérieusement pendant 1 an.
Ce sont tes grands objectifs annuels. Maintenant, voilà la partie la plus importante. Relis ces objectifs tous les matins et tous les soirs. Pourquoi? Parce que ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Si tu laisses tes objectifs prendre la poussière dans un tiroir, ils ne seront que des rêves. Si tu les gardes devant tes yeux, ils deviennent des ordres donnés à ton cerveau. Pendant 365 jours, tu vas te rappeler chaque matin pourquoi tu te lèves, pourquoi tu travailles, pourquoi tu fais des efforts. Et je te garantis quelque chose. Cette clarté va commencer à attirer des idées, des personnes, des opportunités que tu n'aurais même pas remarquées autrement. Principe numéro 3. Transforme tes journées, une habitude à la fois. Tu ne changes pas une année par hasard. Tu changes une année en changeant une journée, puis une autre, puis une autre. Ton année, c'est la somme de tes journées. Tes journées, c'est la somme de tes habitudes. Si tu veux une vie différente dans un an, demande-toi, quelles sont les petites choses que je fais tous les jours qui me mènent exactement là où je ne veux pas aller? Et quelles nouvelles habitudes puis-je adopter qui me mèneront là où je veux vraiment être? Souviens-toi de cette phrase, le succès, ce sont quelques disciplines simples, répétées chaque jour. L'échec, ce sont quelques erreurs de jugement, répétées chaque jour. Par exemple, lire 10 pages d'un bon livre, c'est une petite discipline quotidienne. Ne rien lire pendant des mois, c'est une petite négligence quotidienne. Un jour, ça ne change rien. Un an, ça change tout. Mettons ça en pratique. Choisis 3 habitudes que tu vas installer cette année. 3 seulement pour commencer. Par exemple, chaque matin, 15 à 30 minutes pour lire ou écouter quelque chose qui te fait grandir. Chaque jour, 30 minutes d'exercice physique. Chaque soir, 10 minutes pour revoir ta journée, noter tes avancées et préparer le lendemain. Maintenant, engage-toi à les tenir pendant 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce qu'au bout de 90 jours de répétition, une habitude commence à devenir une seconde nature. Tu n'y penses presque plus, tu l'as fait parce que c'est devenu normal pour toi. Tu peux même tenir un tableau, un calendrier, et cocher chaque jour où tu respectes ces nouvelles habitudes. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une simple coche quotidienne. Chaque fois que tu coches, tu envoies un message à ton esprit « Je suis quelqu'un qui tient ses engagements ». Imagine maintenant ce qui se passe si tu entretiens 3 bonnes habitudes pendant 90 jours, puis 180, puis 365. Est-ce que ta vie peut rester identique? Non, c'est mathématiquement impossible. Pendant un an, deviens l'architecte conscient de tes habitudes. Remplace quelques mauvaises répétitions par quelques bonnes répétitions. Tu ne reconnaîtras plus la personne que tu seras devenue. Principe numéro 4. Travaille plus fort sur toi-même que sur ton travail. Quand mon mentor m'a dit ça pour la première fois, je n'ai pas compris. Je lui ai dit « Je travaille déjà dur, je fais de mon mieux au travail ». Il m'a répondu « Je ne te parle pas de travailler dur sur ton job. Je te parle de travailler dur sur toi-même. Parce que tu n'es pas payé pour le temps que tu passes, tu es payé pour la valeur que tu apportes. Ta valeur sur le marché, dans tes relations, dans le monde, dépend de ce que tu deviens. Si tu veux gagner plus, grandir plus, être respecté plus, tu dois d'abord devenir plus. Alors pendant un an, fais de ton développement personnel une priorité. Pas une option, pas un luxe, pas « quand j'aurai le temps ». Une priorité. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ça veut dire lire des livres qui t'enseignent des compétences utiles, suivre des formations, des cours en ligne, des ateliers, écouter des conférences, des podcasts, des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux suivre. Ça veut dire aussi prendre le temps de réfléchir, pas seulement consommer, mais digérer. Après une lecture ou une vidéo, demande-toi, qu'est-ce que je retiens? Comment puis-je appliquer ça, aujourd'hui, concrètement, dans mon travail, dans ma famille, dans mes finances? Tu peux garder un carnet uniquement pour ça, ton journal de croissance. Chaque jour, tu y notes une idée, une leçon, une décision. Au bout d'un an, tu auras un véritable trésor, le journal de ta transformation. Voici ma promesse. Si tu t'engages à apprendre tous les jours pendant un an, tu ne seras plus la même personne. Et comme tu ne seras plus la même personne, tu ne feras plus les mêmes choix. Et comme tu ne feras plus les mêmes choix, tu n'obtiendras plus les mêmes résultats. Principe numéro 5. Maîtrise ton temps, sinon ton temps te maîtrise. Une année peut passer très vite. Un jour se transforme en semaine, une semaine en mois, un mois en trimestre, et tout à coup, tu te retournes et tu te dis « Où est passé tout ce temps? Qu'est-ce que j'en ai fait ?» Pendant un an, je te propose d'adopter une règle simple. Ne commence jamais ta journée avant de l'avoir conçue sur le papier.
Le matin, avant de te laisser emporter par les urgences, assieds-toi et écris « Quelles sont aujourd'hui les 3 choses les plus importantes que je dois accomplir ?» Pas 20, pas 50, 3. Ces 3 choses doivent être alignées avec tes objectifs annuels. Si ton objectif est d'améliorer ta santé, peut être qu'une de ces choses sera « faire ma séance d'exercice ». Si ton objectif est d'augmenter tes revenus, peut être « appeler 5 prospects » ou « travailler 1 heure concentrée sur mon projet ». Ensuite, bloque dans ton agenda des créneaux précis pour ces 3 priorités. Ne les laisse pas au hasard. Donne-leur 1 heure de naissance. Puis, pendant ces créneaux, protège ton attention. Pas de distractions inutiles, pas de notifications en continu. Pendant 1 heure, deviens quelqu'un de rare. Quelqu'un qui fait une chose à la fois. Le soir, avant de dormir, prends 5 à 10 minutes pour revoir ta journée. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'ai-je appris? Ce petit rituel du soir te permet de transformer chaque journée en leçon. Tu n'as plus seulement vécu la journée, tu l'as comprise. Et un jour compris vaut beaucoup plus qu'un jour simplement consommé. Si tu fais ça pendant 1 an, planifier ta journée le matin, la revoir le soir, tu deviendras une personne extrêmement dangereuse, dans le bon sens. Une personne qui ne laisse plus le temps filer entre ses doigts. Juste une parenthèse. Si ce que tu entends résonne en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire sous cette vidéo en disant « Je m'engage pour 1 an ». Écris-le noir sur blanc. C'est un pacte que tu passes avec toi-même, et le fait de l'écrire le rend plus réel. Principe numéro 6. Discipline financière. Apprends à garder une partie de ce que tu gagnes. Pendant des années, j'ai travaillé dur. Et pourtant, j'étais toujours fauché. J'ai finalement compris pourquoi. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu gardes. Tu peux tripler tes revenus. Si tu dépenses tout, tu resteras dans le stress. Alors voici un principe puissant que tu peux appliquer pendant 1 an. Décide, à partir de maintenant, de garder une partie de chaque euro que tu gagnes. Pas s'il en reste à la fin du mois. Dès que l'argent entre, une portion sort pour toi, pour ton avenir. Tu peux commencer avec 10%. Si c'est trop pour toi aujourd'hui, commence avec 5%. Mais commence. Ouvre un compte séparé, que tu n'utilises pas pour tes dépenses courantes. Appelle-le liberté, avenir, investissement, comme tu veux. Et chaque fois que tu reçois de l'argent, transfère ta petite portion sur ce compte. Automatiquement, sans négocier avec toi-même. Au bout d'1 an, 2 choses auront changé. D'abord, tu verras un montant concret qui représente ta capacité de discipline. Ensuite, tu auras commencé à te voir différemment. Non plus comme quelqu'un qui subit l'argent, mais comme quelqu'un qui le dirige. La deuxième partie de la discipline financière, c'est d'apprendre. Apprendre comment fonctionne l'argent, les intérêts composés, l'investissement, la création de valeur. Pas besoin de devenir expert en tout, mais tu ne peux plus te permettre d'être ignare dans ce domaine. Alors, pour cette année, rajoute ceci à ta liste. Je vais lire au moins 2 ou 3 bons livres sur les finances personnelles. Je vais suivre 1 ou 2 formations sérieuses pour apprendre à mieux gérer et faire fructifier mon argent. Tu seras surpris de voir à quel point quelques bonnes décisions répétées peuvent transformer ta situation financière en 12 mois. Tu ne seras peut-être pas riche à la fin de l'année, mais tu auras posé des fondations solides. Et surtout, tu auras cessé de tourner en rond. Principe numéro 7. Soigne ton corps, il est ton instrument de travail. Tu peux avoir les plus grands rêves du monde, les meilleurs plans, la motivation la plus forte. Si ton corps ne suit pas, tu vas t'arrêter au milieu du chemin. Ton énergie physique influence ton énergie mentale. Quand tu es fatigué, mal nourri, sédentaire, tu n'as pas seulement un corps faible, tu as aussi une volonté plus faible. Chaque décision te demande plus d'efforts. Chaque défi te paraît plus grand. Alors pour cette année, fais un pacte avec ton corps. Dis-lui, pendant 12 mois, je vais te traiter avec respect. Je vais te donner ce dont tu as besoin pour être à ton meilleur niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bouger tous les jours. Pas forcément des heures de sport intensif, mais du mouvement régulier. Marche, stretching, musculation, course, vélo, peu importe. L'important, c'est la constance. Ça veut dire faire plus attention à ce que tu manges et bois. Moins de ce qui t'épuise, plus de ce qui te nourrit vraiment. Tu n'as pas besoin de viser la perfection. Vise simplement mieux, jour après jour. Ça veut dire aussi dormir suffisamment. Le manque de sommeil chronique est une forme d'auto-sabotage. Tu veux une grande année? Tu as besoin d'un cerveau qui fonctionne, pas d'une tête enfumée. Si tu fais l'effort de prendre soin de ta santé pendant 1 an, tu verras quelque chose d'étonnant. Les autres domaines de ta vie deviendront plus faciles à améliorer.
parce que tu auras davantage de carburant pour faire ce qu'il faut. Principe numéro 8. Choisis avec soin les personnes que tu laisses t'influencer. Tu peux appliquer tous les autres principes du monde. Si tu passes ta vie entouré de personnes négatives, cyniques, défaitistes, constamment en train de critiquer, tu vas te battre avec un poids attaché à ta cheville. Il y a une loi silencieuse qui agit sur chacun de nous. Tu deviens, en grande partie, la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Demande-toi donc, avec qui est-ce que je passe mon temps? Quelles sont leurs conversations? Quelles sont leurs habitudes? Est-ce qu'elles me tirent vers le haut ou vers le bas? Pendant 1 an, deviens très intentionnel avec ton environnement humain. Ça ne veut pas dire couper tout le monde du jour au lendemain, mais ça veut dire accorder davantage de temps et d'attention aux personnes qui te tirent vers le haut. Comment faire? Surtout si, autour de toi, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux commencer par des mentors à distance. Les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les conférences que tu écoutes, ce sont des formes de compagnie. Si tu passes 1 heure par jour avec quelqu'un de brillant, même via un livre, tu laisses cette personne t'influencer. Ensuite, cherche activement des gens qui partagent tes valeurs et tes aspirations. Rejoins des groupes, des communautés, des événements où se retrouvent des personnes qui veulent aussi progresser. Un seul nouvel ami qui pense plus grand que toi peut changer beaucoup de choses. Et surtout, pendant 1 an, surveille ton propre rôle dans les relations. Es-tu celui qui se plaint, qui critique, qui décourage? Ou es-tu celui qui encourage, qui inspire, qui élève la conversation? Deviens cette personne qui tire les autres vers le haut. Parce qu'en les élevant, tu t'élèves toi-même. Principe numéro 9. Agis même quand tu as peur. Tu peux avoir les plus beaux objectifs, les meilleurs plans, des habitudes solides, un environnement inspirant. Un moment viendra toujours où il faudra faire quelque chose qui te fait peur. Téléphoner à quelqu'un, lancer un projet, dire non à une situation qui ne te convient plus, dire oui à une opportunité qui t'intimide. Beaucoup de gens attendent de ne plus avoir peur pour agir. Ils disent « Quand je me sentirai prêt, je le ferai ». Et ils attendent. Encore et encore. Et l'année passe, puis une autre. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Et c'est normal. La peur fait partie du processus de croissance. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Alors pour cette année, fais-toi une promesse. Chaque fois que tu sais, au fond de toi, que tu dois faire quelque chose et que seule la peur t'arrête, tu vas quand même le faire. Être pas tout de suite, dans les 2 secondes. Mais tu ne vas plus laisser cette peur diriger ta vie. Tu peux même faire une liste, les 10 choses que je repousse depuis trop longtemps, et décider que, dans les 12 prochains mois, tu vas les affronter une par une. À chaque fois que tu feras ce pas courageux, quelque chose en toi va grandir. Ta confiance, ta fierté, ton respect pour toi-même. Et ça, c'est l'une des plus grandes récompenses que tu puisses obtenir en 1 an. La sensation d'être enfin en accord avec la personne que tu sais pouvoir devenir. Principe numéro 10. Adopte la philosophie des saisons. La vie n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas toujours le printemps, ni toujours l'hiver. Il y a des saisons, dans la nature comme dans ta vie. Il y a des moments de semences, tu fais des efforts, tu plantes des graines, tu investis du temps, de l'énergie, parfois sans voir de résultats immédiats. Il y a des moments de croissance. Les choses commencent à bouger, mais c'est fragile. Tu dois protéger ce que tu as commencé. Il y a des moments de récolte. Tu commences à voir les fruits de ton travail. Et il y a des moments d'hiver. Les choses sont plus dures. Tu dois tenir bon, te protéger, apprendre, te préparer pour la prochaine saison. Pendant 1 an, accepte l'idée que tout ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où tu seras motivé et des jours où tu ne le seras pas. Des semaines où tu verras des progrès rapides et d'autres où tu auras l'impression de stagner. Mais si tu vois cette année comme une succession de saisons, tu seras moins tenté d'abandonner. Quand ce sera le moment de semer, tu sèmeras. Quand ce sera le moment de protéger, tu protégeras. Quand ce sera le moment de récolter, tu récolteras. Et quand ce sera l'hiver, tu accepteras que c'est une phase, pas une condamnation. La clé, c'est de ne jamais laisser une saison temporaire définir ta vie entière. Si, dans les 12 prochains mois, tu traverses un moment difficile, rappelle-toi, ce n'est qu'une saison, ce n'est pas pour toujours. Mon rôle, c'est d'apprendre, de tenir, de me préparer. Et continue d'appliquer les principes. Continue de lire, de planifier, de travailler sur toi, de prendre soin de ton corps, de gérer ton argent, de choisir tes relations, d'agir malgré la peur. Parce que ce sont ces principes, répétés à travers toutes les saisons,
qui feront que, dans un an, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Conclusion ? Ton défi sur 12 mois. Nous avons parcouru ensemble plusieurs principes. Changer ta philosophie, prendre la responsabilité, fixer des objectifs clairs, installer des habitudes quotidiennes, travailler sur toi-même, maîtriser ton temps, gérer ton argent avec sagesse, prendre soin de ton corps, choisir ton entourage, agir malgré la peur, accepter les saisons. Pris isolément, chacun de ces principes est puissant, mais c'est leur combinaison, appliquée jour après jour pendant un an, qui crée une véritable métamorphose. Alors, voici mon invitation, mon défi pour toi. Ne te contente pas d'écouter cette vidéo et de te dire « c'était intéressant ». Prends une décision. Décide que cette année ne sera pas une année de plus. Décide que ce sera l'année où tu passes du mode automatique au mode intentionnel. L'année où tu prends enfin ta vie au sérieux. Commence petit, mais commence maintenant. Écris tes objectifs. Choisis tes 3 habitudes. Prends un livre. Planifie ta journée de demain. Fais ce premier geste financier pour ton avenir. Bouge ton corps. Évite une conversation toxique. Fais cet appel que tu repousses. Puis, demain, recommence. Et encore le lendemain. Et encore. Un jour, dans quelques mois, tu te surprendras à réagir différemment, à penser autrement, à prendre de meilleures décisions. Tu verras que tu n'es plus tout à fait la même personne. Et si tu tiens le cap pendant 12 mois, il y a fort à parier que les gens autour de toi te diront « Tu as changé, tu n'es plus le même ». Et tu pourras sourire en te disant « Oui, j'ai changé, et ce n'est que le début ». Si tu veux être accompagné dans ce chemin, je t'invite maintenant à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et dans les commentaires, écris ceci « Je m'engage pour un an ». Le principe que je choisis de commencer à appliquer, c'est « Complète la phrase ». En l'écrivant, tu fais plus que participer à une vidéo. Tu entres dans une nouvelle année de ta vie avec une intention claire. Souviens-toi, tu es à 1 an de distance d'une version de toi-même que tu ne reconnaîtras presque plus. La seule question c'est, vas-tu appliquer ces principes ou simplement les écouter ? La décision t'appartient. Et c'est précisément là que commence ta liberté. Merci d'avoir écouté. À toi de jouer, maintenant.